J'ai dit à quel point les frontières entre sciences, techniques sont poreuses, quelque part, et certaines choses que l'on considère comme de l'ordre de la nature peuvent apparaître demain comme de l'ordre de la culture ou de la technique. Les choses ne sont pas simples. D'ailleurs, constamment dans le langage, on ne sait jamais, par exemple, quand on parle d'une population, si elle relève de la race, de la culture, de la religion. Tout ça, ça s'entrechoque et on bascule constamment. On préfère parler des musulmans que des maghrébins, parce que les musulmans c'est une religion, le Maghreb c'est un pays, c'est une géographie, c'est peut-être même une race, etc. On est constamment en train de jouer dans une sorte de tour de passe-passe entre le, 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 le domaine de la nature, soi-disant, et le domaine de la culture. Et parfois, évidemment, il est plus commode de se référer à la culture qu'à la nature, parce que la culture, on sait ce que c'est, plus ou moins. La nature, c'est beaucoup plus mystérieux. Bon. Alors, de toute façon, les choses ne sont pas si simples que ça, parce qu'en fait, ce qui est aujourd'hui considéré comme étant du domaine de la nature n'est peut-être qu'au départ que du domaine de la culture. Hein. Comment distinguer entre les deux? La culture peut devenir de la nature, peut générer de la nature. Quand elle se cristallise, quand elle s'instinctualise, quand elle devient des automatismes quelque part, eh bien, on est dans le domaine de la nature, si vous voulez, quelque part. Ça ressemble à la nature, en tout cas. Le problème de la théorie du genre, c'est bien ça aussi. Est-ce que c'est de la nature? Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que c'est de la culture devenue nature? Est-ce que de la nature devenue culture? Il y a toujours cette question qui se pose en permanence. Et le déterminisme lui-même ne veut pas dire grand-chose, parce que le déterminisme, finalement, c'est ça peut très bien être au départ aléatoire. On peut créer on peut créer un déterminisme de façon aléatoire, et après, ce déterminisme, il va fonctionner de manière extrêmement rigoureuse. Mais à ce moment-là, on est comme de la technique. Dès lors qu'il y a un élément aléatoire, on est dans la technique, si vous voulez. Voilà. C'est la règle que je poserais, si vous voulez, intuitivement. Hein. La technique, c'est la nature plus une dimension aléatoire. Et c'est cette dimension aléatoire qui, paradoxalement, génère du déterminisme, quelque part. Parce que la technique a un déterminisme beaucoup plus rigoureux que la nature, quelque part. Quand on a un mécanisme qui est enclenché, on sait exactement, il est tout à fait prévisible. Sauf si on met des bâtons dans les roues, etc., mais il est tout à fait prévisible. Parce qu'il va avoir une autonomie. Ça va être ce mécanisme-là qui va fonctionner. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui puissent interférer, mais ça va être des interférences marginales. Alors que dans la nature, tout est en interférence. Donc on peut beaucoup plus contrôler le processus de la technique que le processus de la science et de la nature. Parce que dans le processus de la technique, il y a quand même des entités qui sont bien isolées, même si elles peuvent interférer ponctuellement, accidentellement, je dirais presque, alors que dans le domaine de la nature, tout est constamment interactif. C'est pour ça que j'ai décidé de dire que l'humanité relève plus de la technique que de la science, que de la nature, parce que justement, pour fonder la prévisibilité de l'humanité. Il n'y a de prévisibilité de l'humanité que si on admet le postulat qu'on est dans le domaine de la technique. Et la technique, c'est quand on décroche de la nature, donc finalement on est dans une sorte de... On sort de la nature, et en sortant de la nature, justement, paradoxalement, on retrouve une sorte de déterminisme. On gère du déterminisme. Quelqu'un qui fabrique un outil à partir de la nature, eh bien cet outil, il a son autonomie. Cet outil, il va fonctionner, on sait comment il va fonctionner. Alors qu'avant, avant qu'il soit un outil, il était pris dans un chaos d'ensemble de facteurs, etc. Donc voilà mes réflexions, là je me baigne un peu dans les discussions scientifiques, vous savez, moi quand je baigne dans quelque chose, ça m'inspire. Bon, j'arrive assez rapidement à maîtriser les questions, peut-être mieux que les interlocuteurs que j'écoute. Donc voilà mes réflexions actuellement, ça va peut-être encore progresser, mais
de toute façon, ce sont des choses que j'avais pensées déjà depuis un certain temps, la technique introduit une prévisibilité beaucoup plus grande que la science. Parce que prenons une voiture, cette voiture, on peut prévoir son fonctionnement. Vous allez me dire, oui, mais on ne sait jamais, il peut y avoir un accident, etc. Oui, mais c'est accessoire. Il n'y a pas d'interdépendance véritablement. La voiture, elle va normalement, statistiquement, elle va normalement suivre son cours, aller de tel endroit à tel endroit, parce que le moteur est comme ceci, ben, etc. Tout est prévu, tout est prévisible. Alors que dans le domaine de la nature, les choses sont beaucoup plus complexes et donc beaucoup plus imprévisibles.